Ce jeudi, abonde en publications à fort potentiel d'impact sur le marché. L'équipe de télévision de Dukascopy est là pour vous aider à vous y retrouver. À 6 heures du matin, l'Allemagne publiera son indice GfK de la confiance des consommateurs pour octobre. L'indice a poursuivi sa trajectoire haussière ces 5 derniers mois, atteignant des plus hauts records. Cela est principalement attribuable à une amélioration des attentes en matière de revenus. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, tiendra un discours étroitement surveillé à 8h15. Il prendra la parole lors de la conférence dédiée au 20e anniversaire de l'indépendance de la Banque d'Angleterre. À midi, l'Allemagne publiera l'estimation préliminaire de son IPC surveillé de près pour septembre. L'inflation annuelle au sein de la deuxième économie de la zone euro est en hausse depuis 3 mois, et ce, en raison d'une accentuation de la volatilité des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Quelques publications de haute importance concernant l'économie américaine suivent à 12h30 GMT, y compris l'estimation finale du PIB du deuxième trimestre. Selon l'estimation préliminaire, la croissance trimestrielle s'est établie à 3% en comparaison annuelle, ce qui représente une nette amélioration par rapport au chiffre d'1,4% affiché au trimestre précédent. Une mise à jour hebdomadaire étroitement surveillée sur les demandes d'assurance chômage est programmée à la même heure. Les demandes initiales ont reculé de 23 000 au cours de la semaine se terminant le 16 septembre, alors que les demandes renouvelées ont augmenté de 44 000 au cours de la semaine se terminant le 9 septembre. Également à cette heure-ci, les USA feront connaître leur balance du commerce de biens pour août. Le déficit commercial s'est accru en juillet, les exportations ayant chuté plus rapidement que les importations. Il y a une pause dans le calendrier jusqu'à 21h45. C'est le moment où la Nouvelle-Zélande publiera ses permis de construire pour août. Le nombre de permis a diminué au cours des 2 derniers mois. La Grande-Bretagne publiera son indice GfK de la confiance des consommateurs pour septembre à 23h01. L'indice a regagné du terrain en août, après avoir chuté à son plus bas sur 12 mois en juillet. Le Japon fera connaître son IPC étroitement surveillé pour août à 23h30. Les prix à la consommation ont progressé au cours des 7 derniers mois. L'IPC de base se situe actuellement à son plus haut depuis plus de 2 ans. 2 communiqués de presse concernant la performance de l'économie japonaise en août suivent à 23h50 et l'estimation préliminaire de la production industrielle est l'un d'entre eux. La production a connu une chute inattendue en juillet, mais cette publication devrait afficher une reprise. En revanche, les ventes au détail ont progressé plus que prévu en juillet, ce qui témoigne d'une reprise dans le secteur du commerce de détail. L'Australie publiera ses prêts au secteur privé pour août à 1h30 du matin. Le nombre de crédits a augmenté en juillet, mais à un rythme plus lent que le gain de 0,6% enregistré le mois précédent. L'indice chinois PMI manufacturier Caixin pour septembre sera disponible à 1h45. L'indice a augmenté de 0,5 points en août, atteignant son plus haut sur 7 mois. Les mises en chantier japonaises pour août concluent ce calendrier à 5 heures du matin. Le nombre de mises en chantier a affiché une baisse inattendue en juillet, après un fort gain d'1,7% enregistré un mois plus tôt. Je suis Jacques Everett, vous avez regardé le calendrier économique pour le jeudi 28 septembre. Le prochain aperçu portera sur les communiqués de presse clés de vendredi.